Hello les leaders, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça wax aujourd'hui et que ça glisse pour vous d'une manière générale dans la vie. Aujourd'hui, on va évoquer donc vidéo numéro 2, allez les moutons, à la tonte. Cette vidéo va traiter, on a vu la première vidéo qui parlait, on parlait d'impôts, hein, globalement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je parle d'impôts, je m'adresse à ceux qui râlent parce qu'ils paient peut-être un petit peu trop d'impôts, ou que ceux qui disent, tiens, comment je pourrais faire pour optimiser mon impôt. Et donc dans la vidéo numéro 1, je vous disais que c'était pas la catastrophe que de payer de l'impôt. Ça peut même être un atout, en fait, un avantage, puisqu'on peut se servir de l'impôt comme d'un levier, et donc je vous ai parlé du levier dans la première vidéo. Dans cette seconde vidéo, je vais vous parler des trois moyens, vous rappeler trois moyens qui permettent d'optimiser son impôt, les trois grandes familles d'outils fiscaux pour optimiser son impôt pour une personne physique. Alors, la première des choses, c'est, alors j'ai trois lettres hein, qui sont dans le désordre, c'est CRD. La première, c'est le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, ça vous permet, je veux dire que vous payiez de l'impôt ou pas, lorsque vous faites certains investissements ou dépenses, dans ce que l'État a décrété comme étant rentrant dans cette catégorie pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt, c'est-à-dire que même si vous ne payez pas d'impôt, par exemple, vous investissez dans un appareil énergétique, par exemple un type de chaudière, des volets isolants, bref, tout ce qui est énergétique en ce moment, ça a plutôt le vent en poupe. Bah voilà, vous en avez pour 10 000 €, l'État va dire, j'en sais rien, vous pouvez déduire, allez, 30% de cette somme, hors taxe ou toute taxe, ça dépend, ça évolue, mais voilà, vous pourrez déduire cette somme-là de l'impôt que vous avez à payer, donc voilà, de l'impôt à payer. Et si vous ne payez pas d'impôt, ou vous payez moins que cette somme, bah, l'État va vous restituer de l'impôt. À concurrence d'ailleurs de ce fameux crédit d'impôt. Vous achetez quelque chose à 10 000 €, on dit qu'il y a un crédit d'impôt à 30%, ce qui fait 3 000. Et ben si vous ne payez pas d'impôt, on vous donnera 3 000 €. Et si en revanche vous n'en payez que 1 500, on vous donnera la différence, donc 1 500. Si vous en payez 5 000, et ben vous n'en paierez que 2 000. D'accord ? Ça, c'était le crédit d'impôt. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle la réduction d'impôt. Par exemple, lorsqu'on fait, et j'en parlerai dans la vidéo numéro 3 et 4, lorsque vous faites de l'investissement immobilier, notamment en fiscalité Pinel, vous pouvez déduire jusqu'à 21%, alors c'est réparti hein, sur 12 années, mais 21% du prix d'achat du bien. Donc, si au final le calcul fait que il y a 3 500 € chaque année, ou les premières années au moins, à réduire votre impôt, si vous aviez l'habitude de payer 5 000 € d'impôt, vous aurez 3 500 € de moins, donc vous n'aurez plus que 1 500. Mais si en revanche vous ne payez que 2 000 € d'impôt et que vous avez une réduction d'impôt de 3 500, c'est 2 000. C'est dommage. C'est dommage et c'est 2 000 d'ailleurs. C'est dommage parce qu'il y a 1 500 qui n'auront pas été utilisés, qui ne sont pas reportables sur les années d'après. Donc ça, c'est dommage. Et puis la dernière lettre, le D, qui est peut-être la moins intéressante, c'est la déduction d'impôt. Donc là, la déduction d'impôt, le principe, c'est de dire, il y a un type de dépense, ou type d'investissement, ou type d'épargne, qui va venir en déduction des revenus que je déclare. Ce qui mécaniquement va faire baisser l'impôt à payer. Et si par exemple je suis dans un taux marginal ou une tranche marginale d'imposition à 30%, je vais faire assez rapide, il y a la tranche à 5,5, je crois, la tranche à 14, la tranche à 30, la tranche à 41, bon, on va faire simple, on dit que vous êtes dans la tranche à 30%, ça veut dire que quand vous rentrez une charge tout en haut, vous venez diminuer votre revenu d'une charge par exemple de 10 000 €. C'est le cas notamment lorsqu'on fait un investissement immobilier, qu'on a fait des travaux dans certains types d'investissements immobiliers, on peut déduire des travaux. Admettons que j'ai 10 000 € à déduire, je vais enlever ces 10 000 €, c'est un exemple, hein, je vais enlever ces 10 000 € des, par exemple, 50 000 € que j'ai gagnés. Donc je vais dire finalement à l'État, j'ai gagné 50 000 moins 10 000 égale 40 000, et il va recalculer mon impôt là-dessus. Ce qui mécaniquement, si je suis dans une tranche marginale d'imposition à 30%, revient à faire baisser de 30% l'impôt que j'avais à payer. Donc si je mets une charge de 10 000 €, ça fait baisser mécaniquement mon impôt de 30% de 10 000 €, donc de 3 000 €. D'accord ? Et pour quelqu'un qui n'était déjà pas imposable, pour lui ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà les trois leviers, donc on était sur crédit d'impôt, réduction d'impôt et déduction d'impôt. J'espère que cette vidéo vous a rappelé quelque chose, des éléments que vous aviez pu omettre, oublier.
Je me tiens à votre disposition, pareil, vous likez, vous partagez, etc. Vous m'envoyez un petit message si vous avez besoin d'un coaching privé, un audit privé de votre situation en matière d'imposition, puisque c'est vraiment là la tendance du moment. Alors contact @financisacademy avec y.fr, mais ça va changer. On va s'appeler bientôt leadersacademy.fr, puisque je traite de thématiques qui couvrent plus largement les leaders, ceux qui veulent booster leur vie, booster leur carrière, booster leurs affaires, booster leur entreprise. Voilà, donc j'ai des sujets pour vous en optimisation financière, business développement, et business tout court, entrepreneuriat, immobilier aussi également, et puis le leadership, c'est-à-dire également tout ce qu'il faut que je mette dans ma psychologie pour adopter l'attitude d'un gagnant. Je vous dis à très bientôt, likez, partagez, abonnez-vous, et surtout que ça glisse pour vous.